dama xëyoon xam-xam yëkkati ma jóge fu sori yaakaar jiital ma may tax di dem ñu ñëw daaneel ma may bëgg a jóg ñu bañ tëye ma watuma lu yomb ñàkk la na ma fu ma mën a dugg seytaane topp ma nga jël sama loxo ngir yàlla wàllu ma maa ngi xatt man nooyetuma bëgguma xaagu bëgguma daanu bëgguma gaañu ñëwal wàllu ma Comment va Lamine? Lamine n'est toujours pas réveillé. Il est toujours dans le coma. Comment ça? Tu as bien entendu. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui prendre à Daba pour qu'elle commette une telle atrocité? Seul Dieu le sait. Incroyable. Elle se trouve actuellement au commissariat. Et elle refuse de parler. Ah, c'est grave. Ah, allons-nous-en. D'accord. C'est triste. J'arrive pas à croire ce que tu me dis. Si, je t'assure, il y a des étudiants qui rendent leur corps pour relâcher. T'as des noms? Non, et je veux même pas. Ah ouais? Non. Non, j'y crois pas. Et fais attention C'est pas à toi, possible. parce qu'il paraît certains profs sont de bons rebelles. En tout cas, c'est dingue. Mademoiselle Sec. Tout va bien? Oui, professeur. Désolé pour votre mariage. Les rumeurs circulent dans ces couloirs, et très vite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est votre vie privée, mais je trouverais dommage que cet incident vous perturbe au point qu'une étudiante aussi brillante que vous rate son année. Ne vous inquiétez pas, professeur. C'est juste une mauvaise passe. Ça va aller. Tant mieux alors. Dans ce cas, portez-vous bien. Et du courage, jeune fille. J'en attends beaucoup de vous. Merci. C'est... Ah ouais? Attends. Eh ben, c'est fou. Elle porte sûrement la poisse. Je crois pas à ces rumeurs. T'as vu ça? Faut l'éviter. T'approches Salut. pas d'elle si Ça tu va? veux te marier un Oui, jour, crois-moi. c'est sûr. Ok. Bingo.
Alors, t'as réussi à trouver un appartement? Pas encore. Et toi? Et si on laissait tomber, Beidi? Et si on se résignait à notre propre sort? Mati, dis pas ça. Si toi t'abandonnes, qui pourra continuer alors? Je suis fatiguée, Beidi. Tous les jours, j'essaie. Et tous les jours, c'est de plus en plus dur. On va quitter la maison. Je veux pas partir d'ici. Ne t'inquiète pas. Linda. Maman. Le fait que tu sois venue me voir me rend tellement heureuse. Mais tu n'as pas cours aujourd'hui? Ne sacrifie pas tes études pour moi. Je trouverai un justificatif quand j'y retournerai. Pour l'instant, ce que je veux le plus au monde, c'est rester avec toi. Tout va très bien ici. On s'occupe très bien de moi. Inutile de venir tout le temps. Ne laisse pas tomber tes études. Merci beaucoup, Linda. Tu fais tant de choses pour moi. Tu es une brave femme. C'est normal, maman. Je ferai tout pour toi, parce que tu le mérites plus que tout. Malgré toutes les difficultés que tu as eues, et ce que tu as enduré, tu n'en as pas perdu ta dignité. Et pour tout cela, je suis fière de toi, ma fille. Linda, j'espère que tu es vierge. Il faut que tu te reposes, maman. Parler va t'épuiser. J'aimerais te demander une chose. Ta bienfaitrice. J'aimerais la rencontrer. Maman, essaie de te reposer une fois guérie. Linda, si tu veux que je sois rassurée, il faut absolument que je la rencontre. D'accord. Je dirai à ma patronne de venir te voir. Maintenant, repose-toi, je l'appelle tout de suite. Tu vas le faire? D'accord, je te laisse t'en charger.
Linda, comment va ta maman? Elle se sent beaucoup mieux. Super. En fait, elle veut vous rencontrer. Ah oui? Donc j'essaierai de passer dans la semaine. Non. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Elle ne sera pas rassurée tant qu'elle ne voit pas celle qui m'aide. Surtout, il ne faut pas qu'elle soit stressée. Vous pouvez au moins faire ça pour moi. Les visites sont permises le soir. D'accord, alors je passerai ce soir. Quant à moi, je vais aller honorer ma part du contrat. Contrat? Mais quel contrat? Le contrat que le professeur Diop et vous m'avez imposé. Allô? Excuse-moi, je savais pas que tu étais là. Lala, je dirai rien. Je le garderai pour moi, t'inquiète pas. Mais si tu as besoin d'en parler, tu sais où me trouver. D'accord? Merci. Je t'en prie. Soda, Damel, ça va? ça va bien et toi? Ça va, ça va. Et toi? Tranquille. Et ta journée? Ça va, tranquille. T'as beaucoup de courses, on dirait. Mhm. Oui, je suis en train de les ranger. Est-ce que je peux t'aider? Ouais, viens. Damel. Damel, faut qu'on parle. Ouais. Ce qui s'est passé cette nuit ne doit plus se reproduire, c'était juste une erreur, alors on ne doit plus le refaire. Ok. J'ai compris. Venez. Daba, comment est-ce que tu vas? Daba, je suis troublée. C'est beaucoup trop pour moi. Je ne comprends pas ton geste, mais tu as sûrement une bonne excuse. Car je sais combien tu tiens à lui. Je sais aussi combien tu l'aimes. Tout le monde le sait.
Tu as perdu le contrôle. Ou le problème est sûrement très grave. Mais heureusement, Lamine a survécu. Quoi? Lamine n'est pas mort. Non, il est vivant. Une enflure comme Lamine ne mérite pas de vivre. Mais Daba, tu t'entends parler? Tu te rends compte de ce que tu dis? Daba, je veux que tu me dises ce que Lamine a fait. C'est tout ce que je veux savoir. Daba, tu es venu chez moi dans un état très très inquiétant en plus. Et tu m'as posé des questions sur Hadi. Alors, j'aimerais savoir si ce que tu as fait à Lamine a un rapport avec le suicide de ta fille Hadi. Bintou, c'est tout ce que tu veux savoir? Alors je te dirai tout. T'as pu récupérer tes notes, j'espère. Ouais. Mais j'ai raté beaucoup de cours, mine de rien. Ah oui, mais je ne me fais aucune inquiétude pour toi. Maintenant que tu as repris du poil de la bête, je suis sûr que tu vas te rattraper très rapidement, intelligente comme tu es. J'espère. Je suis pas aussi confiante que toi. Mais moi, j'en suis convaincu. Et sinon, ce retour dans la vie active, ça s'est bien passé? Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai vu le pire. Et le meilleur chez les gens. Ah bon? Comment ça? L'annulation de mon mariage s'est répandue dans toute l'école avant mon retour. Tout le monde me dévisageait. D'autres même se moquaient de moi. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'était vraiment dur. Et je me suis rendu compte qu'il y a le mal et le bien partout. C'est vrai ça, ouais. Et ça m'a beaucoup réconfortée. Ça m'a donné plus envie de me battre et de ne pas flancher devant les personnes négatives. Ah, alhamdoulilah alors. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, sache que peu importe l'expérience que tu as vécue dans ta journée, le plus important pour moi, c'est toi, c'est ce que tu ressens. Et si à la fin de ta journée, tu te sens bien, eh bien, sache que je me sens bien aussi. jëf yoo xam ni nettali ko daal du neex am na jëf yoo xam ni daal ñàkk pexe baare nguur ni ko welaani kam waaye ni Allah hen fee ndalu ne taj naa ko ngi ñëw yàlla bañ a du Fatoumata, je vais rendre visite à la mère de Linda. Fidèle est sortie. Tu peux donc laisser la clé dans le jardin, ok? La mère de Linda? Oui? Pourquoi? Comment tu peux encore la regarder dans les yeux avec ce que tu fais faire à sa fille? Tu sais... Écoute, si sa mère est encore en vie et peut la regarder dans les yeux, c'est grâce à ce que je fais pour elle. Il est grand temps que je te règle ton compte. Tu commences à m'exaspérer.
C'est pour toi. Pourquoi? Pour ce corps. Si je savais que c'était pour ça, je n'aurais pas répondu à votre invitation. C'est vraiment dégoûtant. Je vous ai écouté parce que je vous ai toujours admiré. Mais là, vous m'avez vraiment déçu. Mais attends, c'est pour moi tout ça? Mais bien sûr que oui. Tu sais, rien n'est jamais de trop pour te faire plaisir. Merci beaucoup. Bon, bref. Comment s'est passée ta journée? À part le tour que j'ai fait à la salle de sport, j'ai quand même beaucoup écrit. Dernièrement, j'ai retrouvé ma muse. Mon inspiration. C'est top. Trop bien. Et par ailleurs, tu te souviens que je t'avais annoncé mon voyage? Oui, le voyage que tu as annulé pour moi, je m'en veux encore tellement. Non, t'inquiète pas. C'est pas grave. Bref, je dois me rendre en Éthiopie. C'est là-bas qu'habite ma mère. Chaque année, elle, moi, et mon fils. On se retrouve tous là-bas. Tous les 3 pendant 1 mois. Pardon? Ton fils? Donc tu es papa? Oui. Un adorable petit garçon de 9 ans. Il s'appelle Ahmed. Bah pour une surprise. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Tu sais, j'ai du mal à parler de lui. Je me sens pas très fier en tant que père. Surtout parce que je l'ai laissé, pendant toutes ces années, vivre avec ses grands-parents. Les parents de Claire. Mais pourquoi vous ne viviez pas ensemble? Si ce n'est pas indiscret. Non, pas du tout. À part ma mère, tu es sûrement la seule personne à qui je peux m'ouvrir sur ce sujet-là. Après le décès de Claire, j'étais plongé dans une période assez sombre. Pour tout te dire, elle était même très sombre. Garder Ahmed était devenu très compliqué pour moi. Je n'avais plus le courage de le voir, car chaque jour, il me rappelait sa mère. Et j'ai donc décidé de le confier à ses grands-parents qui vivaient en Europe, comme nous, à l'époque. Bref, tout ça pour te dire que j'ai été lâche, voilà. Et je le suis encore. Younous. Heureusement que ma mère ne m'a pas laissé faire. Parce que sinon, eh bien, je risquais de ne plus voir Ahmed. Elle a eu bien raison d'exiger que l'on se retrouve tous les 3 chaque mois, une fois dans l'année. Après, ça nous a permis de nous rapprocher encore davantage. Et au fur et à mesure, c'est devenu une sorte de pèlerinage. Younous, tu as annulé ce voyage pour moi? Mais non, t'inquiète pas. Je ne l'ai pas annulé, je l'ai juste reporté à une date ultérieure. D'ailleurs, le voyage est pour très bientôt, Inch'Allah. Mais, comme on en parle, je vais te parler de ma mère. Et de la possibilité de la revoir. Et figure-toi que je vais la revoir. Et plus tôt que prévu finalement. Ah bon? Oui. Et là, elle a décidé comme ça, sur un coup de tête, de venir à Dakar pour me voir. Elle dit que son fils aîné lui manque.
Younous, ta mère va venir à la maison? Ah, donc je vais plier mes bagages. Mais non. Je n'ai même pas commencé à parler que tu veux fuir. Pourquoi? Non. Non, t'inquiète pas. De toute façon, je lui ai déjà parlé de toi. Elle sait que tu es là. Donc, je lui ai expliqué la situation. En plus, tu n'as pas à t'inquiéter. Elle est très ouverte d'esprit. Et elle comprend parfaitement la situation. Younous, c'est impossible. Je suis désolée. C'est mieux que je parte. Attends, tu n'es pas encore totalement guéri, Lala. Moralement, je veux dire. Et je m'en voudrais énormément de te laisser retourner en ce moment chez Madame Taylor. Et encore moins chez toi. Parce que ces deux environnements risquent de te faire replonger dans tes vieux démons, tu vois. Et en ce moment, tu n'as pas besoin de ça. Revivre dans cet environnement-là peut à nouveau te déstabiliser. Donc, même si je n'en ai pas le droit, je te demande cette fois de ne pas s'y retourner. Younous, tu sais, je Lala, je t'en prie. Je te demande de le faire pour moi. Ok. Et quand est-ce qu'elle vient? Disons dans 2-3 jours. Ah. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous? Je vais bien, ça va. Et la famille? Oui, merci. Je suis venue voir une patiente, Madame Diop, chambre 113. Madame Diop. C'est une Guinéenne. Une Guinéenne? Mm-hmm. D'accord, madame, laissez-moi vérifier. En effet, il y a une Guinéenne admise dans la chambre 113. Prenez l'ascenseur, ensuite allez au 2e étage, et au fond du couloir à gauche, c'est là. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Allô, je vous écoute? Ousseynatou. دم خيون خم يكتما كيف sorry يا كاجي تما ما يدخدي دم يودان الماء ميكاكتوك بانتا يما اللي ما في قيس خلنا ما كيتم نيو كلا سما يوم ميموم ديسنا سما جونو بكانلا سما جونو بكانلا Top of my, girl, I'm a